Vladimir n'était âgé que de 1 an quand l'Union soviétique s'est effondrée, il y a tout juste 30 ans. Comme étudiant, il s'est intéressé à l'idéologie communiste et a décidé d'intégrer le parti. Pour lui, la chute de l'URSS est une grande perte. Un État stable qui fonctionnait bien s'est effondré. C'était un très grand pays avec un énorme potentiel, de vastes ressources. C'est une très grande perte. Dans les rues de Moscou, de nombreux Russes qui ont grandi durant l'époque de l'URSS expriment une certaine nostalgie. Bien sûr, c'était mieux en Union soviétique. Toute mon enfance s'est déroulée en Union soviétique. J'ai plein de souvenirs en tête. Les Russes nostalgiques de l'URSS constituent-ils une minorité? Selon un récent sondage du centre Levada, la majorité d'entre eux, 63%, regrettent l'effondrement de l'Union soviétique. Les gens ont tendance à idéaliser le passé. Ils oublient le déficit, la pauvreté, la répression à l'époque de l'URSS. Ils expriment davantage un sentiment de mécontentement par rapport à la situation actuelle. Selon les experts, la nostalgie de l'Union soviétique s'explique par le sentiment de ne plus appartenir à une grande puissance et à un système économique unifié. Toute la politique du pays aujourd'hui vise à glorifier le passé. Le passé de l'Union soviétique dans lequel nous étions forts, puissants. Nous étions sur un pied d'égalité avec les autres grandes puissances et nous pouvions dicter notre position. Ce message est diffusé par les médias qui dominent dans notre pays. Plusieurs anciennes républiques de l'URSS se sont radicalement éloignées du modèle soviétique, les symboles de ce passé étant interdits. Ce n'est pas le cas en Russie, où les autorités affirment que l'ère soviétique fait partie de l'histoire de la Russie et qu'elle ne doit pas être effacée. 30 ans après la chute de l'URSS, le souvenir de l'Union soviétique n'est pas près de s'éteindre en Russie.